Une, deux. Autrefois, dans la montagne, les grands hommes vivaient avec une multitude d'êtres surnaturels. Parmi eux, les nains se reconnaissaient à leurs chapeaux pointus, leurs grandes oreilles, leur bonne humeur et leurs chansons. On dit qu'ils se déplaçaient parfois sur le dos de grands oiseaux. Les nains étaient bons avec les hommes, mais très discrets. Ils détestaient être espionnés et fuyaient quand un grand arrivait. Dans un village de montagne, vivait misérablement une veuve et ses 2 enfants. La veuve gagnait quelque argent en lavant le linge sale que de riches clients lui confiaient. Un jour, à force de tremper ses mains dans l'eau glacée du torrent, elle tomba malade. Ses enfants, Coralie et Hubert, arrêtèrent l'école pour s'occuper de la lessive. Et leurs petites mains n'arrivaient pas à faire le travail. Devant le tas de linge qui s'entassait, les enfants étaient très malheureux. Mais, surprise, un matin en se réveillant, ils trouvèrent la lessive parfaitement lavée et en train de sécher. Un ancien du village expliqua que les petits nains de la montagne aidaient souvent les familles dans la détresse. Il conseilla aux enfants de laisser un grand bol de lait près du feu pour récompenser les nains. Et surtout, de ne pas les déranger dans leur travail. Trop curieuse, Coralie se cacha pour observer le travail des nains. Quand sonnèrent les 12 coups de minuit, les nains arrivèrent dans le plus grand silence. Dong, 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 dong. Ils allumèrent un feu sous la grande marmite. Quand le linge fut mis à tremper, tous les nains sortirent, sauf un qui resta à surveiller la bouille. Le nez de Coralie se mit à gratter. N'y tenant plus, elle éternua. Ah, tchoum! Le nain prit un air fâché et trouva la jeune fille cachée. La jeune fille était si mignonne, avec ses cheveux brillants sous la lune, que le nain fut tout attendri. Il se présenta. Il s'appelait Mélusa et devint ami avec Coralie, lui faisant promettre de garder le secret de leur rencontre. Le lendemain, un nouveau tas de linge attendait les nains, qui le mirent à nouveau dans la grande marmite. Mélusa resta pour surveiller la bouille. Coralie, très curieuse, questionnait le nain. Était-il vraiment très riche? Où habitait-il dans la montagne? Un soir, alors qu'ils parlaient, Herbert écoutait leur conversation, caché dans un coin de la cuisine. Il alla voir ses amis du village.
et leur dit qu'il savait où habitaient les nains et qu'ils étaient vraiment très riches. Herbert et ses amis se préparèrent à gravir la montagne et à envahir la grotte des nains par les armes pour leur voler leurs cristaux. Coralie entendit les projets de son frère et avertit Mélusin. Son frère et ses amis voulaient envahir le pays des nains. Mélusin raconta aux nains son amitié avec Coralie et le projet d'Herbert et ses amis. Les nains furent fâchés des indiscrétions de Mélusin et le bannirent du pays des nains. Pour contrer les voleurs, les nains minèrent leur grotte, qui devait exploser à l'arrivée des hommes, puis fuir bien plus haut dans la montagne. Mélusin se sentit coupable et décida de se sacrifier en se faisant exploser avec la grotte. Avant, il voulut voir Coralie une dernière fois. Il lui offrit un gros diamant. Depuis le village, les hommes virent la montagne exploser. Plus jamais on ne vit le peuple des nains. Mais grâce à Mélusin, Coralie put finir ses études, vivre heureuse, trouver un mari avec lequel elle eut beaucoup d'enfants.